Bonjour, mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Bienvenue à cette nouvelle capsule express. Aujourd'hui, je réponds à la question, est-ce qu'il y a des avantages? C'est quoi les avantages, en fait, à léguer la tâche de tout ce qui est la publicité et la gestion des médias sociaux de notre entreprise à une agence externe? Alors, avant de débuter et répondre à cette question-là, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ça nous encourage toujours à continuer de cette façon-là. Alors, la question, en fait, est-ce qu'il y a des avantages? C'est quoi le moment décisif qui peut vous amener à prendre la décision de léguer vos médias sociaux à une agence externe? Bien, il y a plusieurs réalités. En fait, il y a la première réalité qui est, vous avez déjà une équipe en place et que votre équipe marketing doit se concentrer sur d'autres projets actuellement et vous voulez avoir une agence qui va permettre, ou du moins quelqu'un qui va permettre de continuer cet entretien-là, cette relation-là avec les audiences sur les médias sociaux qui va continuer de publier. Bien, premièrement, je vous dis que ça, c'est une excellente idée de vouloir continuer parce que très souvent, au niveau des entreprises, on va avoir une équipe marketing qui peut pas être partout à la fois et là, on va souvent dire, ben OK, on a besoin de se concentrer vraiment sur ce projet-là, donc on va délaisser peut-être l'aspect médias sociaux ou d'autres aspects comme ça. Malheureusement, c'est que quand on parle de médias sociaux, on parle d'une relation qui se bâtit avec le temps, mais qui prend prend moins de temps, à se remettre à zéro que à se rebâtir, en fait. Donc, c'est très important de savoir que de laisser les médias sociaux de côté pendant quelques temps peut avoir un effet plus négatif qu'on le pense et peut être plus dur à reprendre par la suite, même si on met les efforts constants au niveau des médias sociaux. Donc, de léguer, en fait, à une agence, il va y avoir plusieurs avantages. Bien, le premier avantage que je dirais, c'est que lorsque vous allez léguer, si je prends par exemple ici chez Studio Graphique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment vouloir s'imprégner de la réalité de l'entreprise, les valeurs, la mission, tout ce que le brand derrière ça. Donc, on va pas nécessairement faire de la publicité pour faire de la publicité et qu'on va reprendre des trucs déjà faits avec d'autres clients qu'on va remettre dans votre style, puis on envoie ça. Il n'y a pas une base. Il y a une base structurelle, là, mais il n'y a pas une base de contenu qu'on dit, OK, bon, ben là, ça, c'est un service de commerce au détail, ben, on va reprendre ça, puis on met ça ensemble. C'est vraiment chaque fois que la plupart, vous devez trouver en fait une agence, mais comme ce qu'on le fait, nous, c'est vraiment qu'on s'assoit avec le client et on va déterminer, on va prendre connaissance de l'entreprise le plus possible. Qu'est-ce qu'on veut que les gens retiennent de ces publicités-là quand on va mettre des publications? C'est quoi l'objectif à aller chercher? De déterminer toutes ces questions-là, c'est très important de voir que lorsqu'on a réponse à ces questions-là, ben nous, en tant que tel, lorsqu'on vient faire de la recherche au niveau des publications, de publicité, lorsqu'on vient en réalité parler aux gens, on sait qui sont l'auditoire, comment ils interagissent, c'est qui les bonnes personnes à les cibler dans différentes publications. On connaît énormément d'informations, on fait partie de la famille. Alors souvent, ben, quand on a une agence comme ça qui permet d'avoir cette relation-là en matière de publication, publicité, c'est là que vous allez avoir une confiance qui va être grandissante envers cette agence-là. Vous devez trouver l'avantage d'avoir une agence qui fait ce genre d'approche-là, mais c'est que lorsqu'elle va faire des publications, vous allez dire, mais c'est intéressant parce que c'est comme si c'était moi qui faisais la publication et en plus, ben l'agence, c'est un autre point intéressant, a la connaissance pour le faire. Je dis pas que votre équipe marketing ou les gens à l'interne ne l'ont pas, mais c'est que vous allez avoir quelqu'un, au lieu d'engager quelqu'un qui, souvent à l'occasion, va être une personne à l'interne qui connaît un peu ça, déjà quelques connaissances, va faire des publications ici et là, mais l'approche, la façon d'aller amener des publications pour convertir des clients potentiels, pour convertir des gens dans le futur à votre entreprise, c'est ça la réalité, c'est ça la raison d'être de la gestion et des médias sociaux, de la publicité. Oui, vous voulez dire, on veut être là parce que tout le monde est sur Facebook. Oui, on veut être là parce que, bon, mon compétiteur est sur LinkedIn et tout ça. Mais la vérité, la réalité, pourquoi vous devez prendre en idée les médias sociaux, ben c'est parce que ces médias sociaux-là voulaient éventuellement que ça se convertisse en vente directe ou indirecte. Et il y a une structure hyper élaborée là-dedans que peut-être quelqu'un à l'interne qui n'a pas nécessairement les connaissances, vous allez comme utiliser une machine, c'est comme utiliser une Ferrari en roulant 60 sur l'autoroute, vous ne l'utilisez pas à votre plein potentiel.
Alors, c'est ce qu'il faut faire, c'est un des avantages d'avoir une agence derrière vous, c'est qu'ils ont constamment, ils sont toujours à la recherche, on pense à nous, toujours des formations, toujours la recherche sur ce qui se fait ailleurs dans le monde pour amener ces nouvelles approches-là. Il y a plein, je sais que l'équipe à l'interne, on suit plein de gens qui sont d'autres experts dans le domaine pour voir qu'est-ce qui se fait en matière de publication, publicité, quelles sont les tendances et tout ça. Alors, c'est quelque chose que vous n'avez pas à faire, vous n'avez pas à vous casser la tête en ayant quelqu'un qui le fait pour vous. Et aussi, en fait, si vous n'avez pas nécessairement une équipe et que c'est quelqu'un à l'interne, souvent si c'est l'entrepreneur lui-même ou un des employés, quelque chose comme ça, souvent c'est que cette personne-là va devoir prendre du temps à faire cette tâche-là où elle n'est pas nécessairement, comme je l'ai dit tantôt, elle n'a pas nécessairement les connaissances et tout. Et ça va faire en sorte que, oui, c'est bien, c'est super, mais comment ça pourrait être meilleur et comment ça pourrait être plus efficace? Et aussi, pendant ce temps-là, cette personne-là, elle fait pas la chose pourquoi elle est supposée être engagée, qu'elle est bonne et tout ça. Donc, elle est engagée, par exemple, pour être représentante des ventes, puis elle connaît un peu le marketing, donc elle fait de la publicité sur les médias sociaux. Mais pendant qu'elle fait ça, écoutez, elle fait pas la vente, donc elle fait pas ce pourquoi elle est payée. Alors, c'est de voir, en fait, est-ce qu'il y a un positif, négatif, d'analyser cette situation-là, de dire, je pense que souvent, de léguer ça à l'externe, ça vous permet que les gens puissent se concentrer sur ce qu'ils font vraiment de bien et de bon et de connaître davantage de succès parce que là, vous avez deux outils à mettre en place, la personne qui fait de la vente et la personne qui fait des publications sur les médias sociaux. Donc, beaucoup plus de chances de réussir que si la personne prend du temps sur ce qu'elle fait parce qu'elle ne le prend pas à l'extérieur de ses heures de travail, là. Donc, elle arrête de faire des suivis, elle arrête de faire des appels téléphoniques pour prendre un temps là-dessus. Et en plus, elle n'a pas nécessairement les connaissances. Donc, c'est de peser le pour et le contre, mais je pense que les avantages de faire affaire avec une agence, c'est vraiment l'état d'esprit que vous allez avoir, de vous assurer en fait que vous allez vous sentir bien, en confiance. Vous allez avoir quelqu'un qui connaît ça, qui est capable de vraiment bien déterminer c'est quoi qu'il faut mettre en avant-plan, à quel moment. Et il va avoir aussi souvent, dans le cas d'une agence, si je reprends encore chez nous, chez Studio Graphique, on va travailler à vous poser les bonnes questions, à vous présenter des rapports pour vous dire, regardez, nous, on irait vers cet objectif-là, vers cette façon de présenter-là, pour telle raison. Et c'est un travail qui vous permet de dire, j'ai un client récemment qui nous a légué sa gestion des médias sociaux, puis il dit, moi, j'ai pas le temps, j'ai pas le goût, j'ai pas les connaissances, et à quel point tu m'enlèves un poids de savoir que je sais que j'ai confiance en toi, que ce que vous allez faire pour l'entreprise va être bénéfique, et pendant que moi je suis sur la route en train de faire telle chose, je sais que mon entreprise continue d'être présente sur des plateformes qui sont nécessaires pour le succès de notre entreprise. C'est cette pensée-là que vous allez avoir en léguant vos médias sociaux à une agence. Donc voilà, j'espère que ces petits points-là vous ont amené à mieux réfléchir, vous aider à réfléchir sur ce que c'est de faire affaire avec une agence marketing pour la gestion des publicités et des médias sociaux. Si vous avez des questions dans les commentaires, vous pouvez nous écrire directement. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et sinon, en terminant, je vous invite à vous retrouver dans la description de la vidéo. Vous allez avoir 2 liens. Le premier, c'est pour vous abonner à notre liste de courriels pour ne rien manquer en fait de nos autres capsules que l'on met en ligne chaque semaine. Et vous allez avoir aussi en fait la possibilité de vous procurer notre formation Comment réaliser un plan marketing efficace en 9 étapes simples. Une formation vraiment intéressante qu'on a bâtie pour les entrepreneurs. Donc, on a voulu faire en sorte qu'il y ait, oui, une structure simple, mais très bien faite au niveau de la structure, de la préparation du plan marketing, mais qui vous permettent à la fin de la formation d'être capable de mettre des actions, d'avoir un bassin d'actions concrètes à mettre en place là, dès maintenant, au niveau de votre marketing. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve donc très bientôt pour une autre.